Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si j'ai bien prévu le planning de mes vidéos, vous allez voir cette vidéo juste avant le mois de septembre et donc on est en train de préparer la rentrée. J'avais envie de vous présenter 5 livres à lire à la rentrée, des livres qui sont courts, qui vous permettent soit, si vous avez lu pendant l'été, de vous garder dans un rythme de lecture quand on a un peu moins le temps pour lire, quand on a envie de garder son rythme de lecture sans pour autant lire des pavés mais en restant dans des choses qui sont entraînantes et qui sont agréables à lire, soit si vous n'avez pas du tout lu de l'été, pour vous remettre un petit peu le pied à l'étrier et qui permettent facilement de sortir d'une panne de lecture. Donc c'est parti. On va commencer par une très courte nouvelle. Il s'agit de Galatée de Madeline Miller. C'est la dernière nouvelle, en tout cas le dernier livre en date de Madeline Miller, qui est comme ceci. Il s'agit d'une réécriture du mythe de Pygmalion, donc du Pygmalion, l'homme, donc ce sculpteur avec sa statue qui reprend vie. Mais cette fois-ci, du point de vue de la statue, on va avoir toute une réflexion sur son envie de liberté et sur la relation entre Pygmalion et Galatée. C'est une nouvelle qui, bien qu'elle soit très courte, est extrêmement forte et extrêmement pertinente. On sent vraiment cette tension entre les deux. C'est très agréable à lire et comme je vous dis, ça se lit super vite. Donc très agréable pour démarrer la rentrée. Je voulais également vous parler de Dieu est un pote à moi de Cyril Massaroto qui est comme ceci, que j'avais lu sur les suggestions de mon copain. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Il s'agit d'un homme qui travaille dans un sex shop et il va faire la connaissance de Dieu qui va venir le voir et qui va devenir son confident et ami pendant tout le long du roman, pendant plusieurs années. On va traverser la vie du protagoniste qui va vivre avec Dieu à ses côtés. C'est une réflexion qui est très intéressante sur la spiritualité, sur la vie, mais qui est en même temps drôle, sensible, qui est extrêmement parfois poétique, qui est en même temps léger. On tombe pas dans toutes les réflexions métaphoriques de est-ce que Dieu existe ou pas. C'est pas la question ici dans le roman. C'est très intéressant, j'ai vraiment adoré. C'est un livre qui m'avait beaucoup touché quand je l'avais lu et j'avais envie de vous le proposer pour cette lecture de rentrée. Toujours dans les livres touchants et les livres courts, je voulais vous présenter un livre dont je vous ai parlé il y a peu, Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. On est ici dans les souvenirs de Rachid Benzine qui va aborder l'histoire de sa mère qui est une immigrée marocaine et il va nous parler de cette femme qui est à la fois extrêmement forte mais aussi d'une extrême fragilité. Il va nous parler de son parcours migratoire, il va nous parler de son arrivée, de son intégration en Belgique et de l'amour qu'a sa mère pour le livre Peau de chagrin de Balzac. Il nous explique un petit peu la construction de sa mère dans la société belge et au travers encore de le fait qu'elle garde son identité marocaine, mais toujours au travers de Peau de chagrin de Balzac. C'est très bien écrit, c'est des sujets qui peuvent être lourds par moments, mais qui en même temps, par l'écriture de Rachid Benzine, deviennent assez légers. C'est très poétique, c'est très beau, c'est plein d'amour, plein de sensibilité et je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui est très facile à lire vu qu'il est très court, que j'ai beaucoup aimé. On passe ensuite à la librairie de la Place aux Herbes d'Éric de Kermel où on va suivre Nathalie qui décide de réaliser son rêve de reprendre la bibliothèque d'Uzès à la librairie de la Place aux Herbes qui existe, hein. Et elle va décider de la reprendre et donc elle va nous raconter l'histoire de ses clients. Ça fait en fait chaque chapitre et chaque partie fait un peu comme des mini-nouvelles avec les histoires de ses clients, toujours sous le fond des réflexions de Nathalie et on va découvrir des histoires de vie qui sont extrêmement touchantes, des personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. J'ai vraiment adoré ce roman. Éric de Kermel de manière générale, c'est un auteur que j'aime énormément. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les romans d'Éric de Kermel parce qu'il est très talentueux. Je trouve que c'est vraiment le roman feel good pour finir l'été. Vous êtes encore dans une ambiance dans le sud de la France, donc dans une ambiance qui est plutôt ensoleillée. Donc ça permet de finir l'été en beauté avec quelque chose qui est à la fois touchant, doux et poétique et je trouve que c'est une très belle lecture pour ce début d'automne. Et enfin en parlant de l'automne, je voulais vous parler du Prince de la Brume de Carlos Ruiz Zafón que j'ai pas lu depuis longtemps mais que j'adore. Vous connaissez mon amour si vous suivez mes vidéos pour Carlos Ruiz Zafón. J'avais envie de vous présenter ce livre parce que je trouve qu'il est la parfaite frontière entre la fin de l'été et le début de l'automne. On est à la fin de l'été en 1943 où la famille du protagoniste va emménager en Angleterre. Ils vont fuir, ils vont partir en Angleterre et ils vont s'installer dans une petite maison, dans une station balnéaire, mais le jardin est étrange. On va suivre les enfants de cette famille et notamment Max qui va trouver que ce jardin étrange avec cette statue qui font vraiment humaine
voilà, ça va le perturber. Ils vont découvrir une drôle de légende où un prince de la brume aurait vécu dans leur maison. On va être encore une fois dans des mystères, dans d'un léger fantastique, dans une genre d'enquête, mais en même temps avec des passages sur l'amitié. Et c'est très très touchant, c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très poétique. On a vraiment ce passage entre le côté de l'été puisqu'on est à la fin de l'été et le passage dans l'automne avec les passages un petit peu sombres et un petit peu mystérieux que sait faire Carlos Ruiz Zafón dans cette atmosphère de livre. Je le trouve vraiment bien et comme vous voyez il est encore extrêmement court. C'est à la base un roman jeunesse, enfin qui est estampillé jeunesse mais qui se lit parfaitement à tout âge. En plus c'est quelque chose de très accessible donc quel que soit votre âge vous pouvez le lire et il est très très bien écrit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées de choses à lire à la rentrée qui sont pas trop longues et qui sont faciles pour garder un rythme de lecture. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!